Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se maquiller ensemble et je vais en profiter pour tester une palette qui vient de sortir de chez Natasha Denona. Je suis allée la chercher dans le point relais à l'instant là. C'est donc la palette Yuka. Franchement, Natasha Denona, ça me tentait plus. Je sais pas, les palettes m'emballaient pas trop, c'est des palettes qui sont très chères donc... Franchement, si j'ai pas de coup de cœur, je l'achetais pas. Celle-ci par contre, je vais vous montrer vite fait à quoi elle ressemble avant qu'on l'utilise. Au niveau du packaging, c'est très joli déjà. Et alors les couleurs, vous allez voir que c'est complètement mes couleurs actuelles. On a du vert, du jaune, du chaud. Là pour le coup, j'ai eu un gros coup de cœur sur cette harmonie de couleurs. J'ai vraiment envie de voir si c'est une palette qui vaut son prix parce que... les palettes, comme je vous l'ai dit, coûtent cher et en plus elles ont augmenté. Du coup, on va se maquiller ensemble et je vais en profiter pour tester aussi. J'ai pris l'anti-cerne de chez Natasha Denona. Je vous ai montré l'encre à lèvres de chez Fenty, la nouveauté Huda Beauty pour les joues. Le reste, je vais utiliser que des produits que j'ai déjà. Je commence par appliquer une base et en base lissante. Si vous avez jamais testé cette base de chez Sleek, elle est vraiment excellente. Je l'ai commandée sur ASOS. Du coup, elle est arrivée très vite et en fait, c'était là où elle était le moins chère en même temps. Et c'est une base qui pour le coup lisse extrêmement bien les pores et elle est à un prix hyper abordable. Franchement, c'est une des bases les plus lissantes que j'ai jamais testées. Elle vient matifier sur le cou mais elle fait pas pelucher et elle est pas chère du tout. Franchement, je vous la recommande carrément. Je m'approche peut-être un petit peu plus, comme ça vous verrez mieux. J'ai déjà fait mes soins puisque je suis déjà sortie. Là, je suis allée chercher mon colis en point relais. Alors là, je pense que ça se verra, je sais pas si ça se verra vraiment à mes yeux, mais je suis extrêmement fatiguée. En plus, vraiment, chaque jour, j'ai de nouveaux problèmes, de nouveaux trucs qui s'accumulent. Du coup, j'ai envie que ça s'arrête là en ce moment. En fond de teint, je mets celui-ci de chez Madara parce que la couleur, elle est vraiment bien. Il est assez léger. C'est un fond de teint marqué semi-mat. Vous voyez, la couvrance est quand même plutôt légère. Et là, comme il fait très chaud, en ce moment, c'est vrai que je le mets beaucoup et je peux le mettre que sur certaines zones puisqu'il est vraiment de la couleur de ma peau. J'ai quoi comme teinte? J'en sais rien, c'est pas marqué. Je crois que je vais en mettre que là. Je vais voir ce que j'ai pris comme couleur d'anti-cerne parce qu'il me faut du correcteur mais je sais pas si ça pourra le faire. Alors, l'anti-cerne de chez Natasha Denona, c'est le Brightening, c'est écrit en français, anti-cerne avec sérum, éclaircissant et hydratant. Il s'appelle Eye Glam Concealer. J'ai pris la teinte P1 au niveau du packaging. Pour le coup, il est assez sympa, j'aime bien dans les teintes nude. L'embout ressemble à ça, c'est un petit embout en forme de goutte. Du coup, je vais déjà l'appliquer en anti-cerne parce que je sais pas trop ce que ça va donner pour la couleur. Ah, je pense que je peux l'appliquer en correcteur. Je vais tenter en correcteur aussi. Par contre, du coup, je me suis emballée sur l'anti-cerne, mais j'ai même pas lu ce qu'il promettait. Couvrance moyenne modulable, anti-âge, résiste à l'eau, vegan, sans alcool. Bon, je vais déjà juste l'estomper ici avec mon pinceau dans lequel il y avait déjà du fond de teint. Enfin, j'avais pas nettoyé le pinceau, comme ça va se mélanger. Au niveau couvrance, c'est pas mal. Il en manque quand même un petit poil. Pour le contour des yeux, par contre, je prends mon éponge, je prends toujours mon éponge. Alors là, pour le coup, j'avais envie d'un anti-cerne moins couvrant que mon Tarte. Ce qui est le cas. C'est pas mal au niveau de la teinte, en tout cas, c'est parfait. C'est ce que j'aime, c'est-à-dire que c'est pas trop clair, c'est pas trop foncé non plus, c'est nickel. Je vais faire l'autre côté. J'en remets un petit peu ici parce que du coup la couvrance est pas énorme. Franchement sur le front je vais rien mettre. Hop, je restompe déjà le correcteur. Anti-cerne. Il s'estompe très bien en tout cas. Hein. Ce week-end je vous avais dit, je suis partie à Marseille. Et je me suis bien protégée la peau tous les jours, hein. J'ai pris 0 coup de soleil. J'aurais pu en prendre, hein, mais non, je me suis bien protégée la peau, du coup j'en ai pas pris. Mais par contre, ces 2 jours au soleil, mais on fait ressortir toutes mes taches de rousseur sur le nez, assez légèrement pour le moment, mais ça fait ça l'été. Du coup, je mets pas de matière non plus sur le nez, j'ai pas envie de les cacher particulièrement. Alors, j'ai l'impression que l'anti-cerne, par contre, il file assez vite dans les plis. C'est normal, il est pas poudré, mais on va voir. À l'application, très bonne impression. C'est une couvrance moyenne, je vais même pas essayer de moduler parce que là, ça me suffit. En fait, pour mon maquillage d'aujourd'hui, ça me suffit. Ça unifie un petit peu mon teint, j'aime bien. Mais avant de poudrer, il va falloir que que je teste ce truc de chez Huda Beauty. Je sais pas pourquoi j'ai voulu tester ça. J'ai pris la teinte Coral Kiss, j'ai trop peur de ce que ça va donner, vraiment. C'est un Lip and Cheek, donc c'est une encre à lèvres et à joues. J'ai pris la teinte un peu orangée, mais en fait elle teinte vraiment. Mais comment je vais faire? Ouais, j'en sais rien. Bah si, je vais mettre sur ma main en fait. Il y a un petit sous-ton que j'aime pas trop dans cette couleur. Je tapote un peu comme ça et je vais venir l'appliquer de cette manière parce qu'en fait ça va
tacher un peu la peau. Vraiment la teinter, pas la tacher, la teinter. Et du coup, j'ai peur que ça fasse une cata. Vous voyez sur ma main, genre là je peux plus estomper, elle est colorée ma peau. J'en reprends du coup parce que j'en ai pas pris assez je trouve. Je parle plus parce que là j'ai peur. Déjà je suis pas très fan de la couleur, mais en plus je trouve que ça déplace un peu le fond de teint, j'ai l'impression. Vous voyez, ça fait un rendu pas hyper uniforme. Aujourd'hui, vraiment, je filme très tard. D'ailleurs, ça va être compliqué pour l'update. Il est 16h20. Je vais venir relisser le dessous du contour des yeux. Enfin, le contour des yeux. Parce que vraiment, ça file très très vite, je trouve. Hein. Et vous savez quoi? Du coup, je vais rajouter de l'anti-cerne parce que je trouve que j'ai perdu en couvrance en réestompant plusieurs fois. Donc je vais rajouter une petite goutte d'anti-cerne ici. Enfin une petite goutte. Et je vais venir poudrer directement après. Non, l'anti-cerne je vais le poudrer avec cette poudre. Et là j'ai estompé et dans la même fraction de seconde j'ai poudré. Ensuite je vais poudrer mon teint. Pour les yeux je vais pas poudrer parce que je mettrai une base après. Hier soir je suis allée au cinéma avec une copine et je vous ai filmé un TikTok préparation. Et pendant que je me préparais j'ai utilisé ce bronzer de chez Charlotte Tilbury que j'avais pas utilisé depuis longtemps et j'avais oublié sa pigmentation. Et je peux vous dire que j'ai galéré. Donc je fais ça. Je tapote sur ma main et surtout, il faut y aller doucement. Donc là, je le réessaye, mais vraiment, j'y vais tout doucement. Je fais pas comme hier. Vraiment pas. Ça va là? Je sais pas comment j'ai fait hier pour me... Je pense que j'ai vraiment tourné à l'infini dedans. D'ailleurs, ça faisait vraiment une éternité que j'étais pas allée au cinéma. J'y suis allée avec Yola parce qu'elle est sur Lyon en ce moment, qu'elle m'a proposé. On est allé voir Omar la fraise. Franchement, c'était sympa. On était un peu mitigés, on n'a pas détesté, on n'a pas adoré, c'était sympa. Je trouve qu'il y a plus de blush de ce côté que de ce côté. Donc je viens rajouter un blush poudre cette fois, de chez Tarte. Ouais, je trouve que le blush, il a fait bouger le fond de teint en dessous. Highlighter, en ce moment, je mets tout le temps le Charlotte Tilbury, j'aime beaucoup la couleur. Je vais pas en mettre trop là, je vais juste faire ça. En plus là j'ai un gros bouton de moustique, je sais pas si vous avez suivi mes stories quand je suis allée à Marseille, on s'est fait mais dévorer. On a trouvé un super bar dans Marseille, dans un petit parc, je sais plus où c'était, les cocktails étaient super bons, il y avait des tapas, c'était super bon, il y avait plein d'options végétariennes et genre mais les moustiques sont arrivés d'un coup, mais quand je vous parle de moustiques, c'est vraiment les moustiques du futur. Vraiment on n'avait jamais vu ça. Moi d'habitude je suis la personne qui me fait tout le temps piquer et du coup les autres ne se font pas piquer. Là les autres se sont quand même fait piquer. Bon c'est moi qui ai gonflé quand même. Je suis pas allergique, enfin peut-être que si en fait. En tout cas je suis pas déclarée allergique aux moustiques mais par contre je gonfle. Selon les moustiques, il y en a ça me fait des grosses plaques rouges. Ça peut doubler, tripler de volume. On a avalé nos tapas mais genre en 20 minutes on avait tout fini. Et on est parti, mais j'avais, je sais pas, peut-être, je dirais une vingtaine de piqûres sur tout le corps. Je viens d'appliquer mon spray fixateur de chez Makeup Revolution, là j'ai mis celui-ci, qui est pas mal du tout. Ok, je suis partie me calmer un petit moment parce que j'avais terminé mon maquillage des yeux toute seule. Et ça ne filmait pas. Je ne sais pas pourquoi, mais là vraiment... Aujourd'hui c'est une journée sans. J'ai pris du courage. Let's go. Du coup je viens de tester la palette puisque j'avais terminé mon make-up, mais il s'était passé un petit truc qui fait que je vais essayer de faire mieux. Je vais pouvoir corriger un petit truc en vous expliquant ce qui s'est passé. Elle se présente comme ça, elle est vraiment sublime. La palette, c'est complètement dans les tons que j'aime, c'est pour ça que j'ai craqué alors qu'elle était très très chère. C'est la première fois qu'une harmonie m'emballe comme ça chez Natasha Denona. Et des fards que j'ai pu tester, la qualité est pas mal. On va voir, je vais essayer autrement, je pense que je l'avais mal utilisé. Vous voyez ce fard vert là, il a pas la même texture, il est mat. Mais il a pas la même texture que les autres. Je sais pas si ce sera visible. Et j'avais commencé par appliquer celui-ci sur ma paupière et je pense que c'est un fard qui sera beaucoup mieux au liner parce que c'est un fard un peu crémeux. Donc en fait il était pas assez pigmenté, il a fait plein de chutes sur mon teint. Là ce que je vais faire c'est prendre ce fard là qui est le fard Acacia. Et je vais le mettre dans le coin externe, enfin un peu partout. Coin externe et creux parce que du coup je vais pas réappliquer ce fard qui n'avait pas marché sur ma paupière. Enfin, il fonctionnait, hein, mais c'était pas sensationnel. Vous voyez, celui-ci, par contre, il est archi pigmenté. Hein. Les autres fards mat sont excellents, mais ça, on le voit, en fait, que la formule est différente. C'est le seul fard avec cette formule dans la palette. Ça filme ? Oui, ça filme. Du coup, inutile de vous dire que là, faire une update, ça ne servira à rien, parce que c'est déjà la fin de la journée, il est 17h30, et j'ai toujours pas fini mon make-up des yeux, du coup, donc... il n'y aura pas d'update, par contre, je vous mets un petit point en barre d'infos concernant la tenue de l'anti-cerne. Je le retesterai demain de mon côté. J'ai pas enlevé le fard que j'avais commencé d'appliquer en ras-de-cils inférieur. Ensuite, je vais prendre le fard Tipou, celui-ci.
enfin Tipou, je sais pas comment ça se prononce mais on va dire ça. Avec un pinceau, vraiment un pinceau estompeur et je viens estomper les bords de ce fard. Je le pose ici aussi pour continuer d'estomper, enfin continuer mon dégradé. J'ai quand même des chutes là, du coup les fards chutent un peu et je galère mais vraiment de ouf parce que vous voyez j'avais démaquillé juste ici, du coup il veut pas se poser de la même manière. Du coup je vais quand même essayer d'intensifier avec ce fard que j'ai pas trop réussi à travailler la première fois, celui-ci. On va voir si je peux quand même intensifier le make-up avec en le mettant par-dessus, alors que la première fois que je me suis maquillée tout à l'heure, je l'ai mis en tout premier. Donc là vous voyez il est beaucoup moins pigmenté que les autres. Il est beaucoup moins poudreux, il est moins mat et plus crémeux. Je pense que vraiment il est fait pour faire des liners. Ouais, vraiment pour le coup il chute beaucoup et il se dépose pas hyper bien. Ensuite je vais prendre ce fard là, le fard le plus clair, avec un petit pinceau précis pour le mettre en coin interne. Il y a même plus de base, il y a même plus d'anti-cerne ici. Et il se pose franchement hyper bien. Et ensuite je prends le plus beau fard de la palette, celui-ci. Le fard Komorebi. Il est sublime, j'avais peur qu'il se prélève pas bien. Regardez-moi ça. J'ai juste trempé une fois. Il se prélève super bien, il s'applique trop bien, le résultat est canon. Il est magnifique, vraiment ce fard est trop beau. Vous avez vu, vraiment c'est trop beau. Là je vais prendre le fard marron foncé, c'était celui que j'étais en train d'appliquer du coup. En ras de cils inférieur. Et finalement je vais quand même mettre le fard vert aussi, pour que ça se fonde, parce que là ça se fond vraiment pas. Initialement je voulais pas mettre de vert, je voulais faire un ras de cils chaud, mais là avec ma bêtise de démaquillage, j'ai pas le choix. Ce qui me saoule c'est que le maquillage ne rend pas du tout honneur à la palette, parce que j'arrive pas à estomper à cause du démaquillage, alors que le premier que j'ai fait, ça s'estompait trop bien. Bon, je vais mettre un crayon en muqueuse de la couleur du fard que j'ai mis en coin interne. Et j'ai un nouveau mascara à tester, alors nouveau pour moi, hein, il est pas du tout nouveau. C'est le Martin Cosmetics, mais le waterproof. Pas du tout, il est pas waterproof. Attendez. Oh non, mais je viens d'aller voir sur internet, il est pas du tout waterproof. Et bah écoutez, je mets mes mascaras habituels hors caméra et on se retrouve une fois que j'ai mis les mascaras. Voilà ce que ça donne du coup pour les yeux. J'aime beaucoup la palette, en vrai je trouve que ça rend bien sur les yeux, c'est vraiment très joli. Je trouve par contre que le maquillage ne rend pas justice. J'ai fait un contour des lèvres avec un crayon Soft X Revolution. Lip liner, il n'y a pas de teinte. Parce que ce truc est censé faire lèvres et joues, parce que sinon j'avais pris ce produit de chez Fenty en nouveauté, mais là pour le coup la couleur ça va pas le faire, c'est un violet un peu comme ça. Donc ça je le testerai une autre fois quand j'aurai un maquillage des yeux très peu chargé. Là j'ai envie de tester ça en rouge à lèvres du coup. Ouais, je pense que le contour ça va. Ça fait vraiment la sensation des encres à lèvres. Hein. Bon, de moi-même j'aurais mis quelque chose d'un petit peu plus nude, mais j'ai envie de voir ce que ça donne. Déjà je le préfère sur les lèvres plutôt que sur les joues. Sur les lèvres là, c'est vraiment confortable. Et on voit que ça va tenir la couleur, vous voyez, j'ai presque pas de transfert. Franchement, sur les lèvres, je suis en train de bien aimer. Je sais pas combien de temps ça va tenir, si ça va bien tenir ou pas. Ça on verra plus tard, et puis de toute façon je vous mets tout en barre d'infos pour savoir si ça a bien tenu. Voilà du coup le make-up du jour, je vais m'arrêter là parce que ça aura été extrêmement laborieux. Mais bon en tout cas je suis contente d'avoir réussi à terminer cette vidéo, très contente de la palette aussi, franchement j'aime beaucoup. Les fards lumineux surtout ils sont canons, les fards mat aussi, il y en a qu'un que j'aime pas. Je pense qu'il faudra que je le tente comme je vous disais en liner, mais la palette c'est validé. Le produit pour les joues et les lèvres, pour les joues j'ai pas aimé, pour les lèvres pour le moment c'est pas mal. Et puis l'anti-cerne, je reteste, je vous dirai, mais j'ai l'impression que la première impression est déjà pas très bonne. C'est en train de filer dans les plis. Alors je lui laisse le bénéfice du doute du fait qu'il y a eu un petit peu de démaquillant dessus et que ce soit en train de partir. Mais je vous tiens au courant en barre d'infos. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!